Salut à tous, c'est Soma. Après plus d'un mois d'absence, je suis enfin de retour sur YouTube. J'étais occupé par un déménagement qui a pris bien plus de temps que prévu et j'ai été laissé sans internet ni accès à mon PC pendant ce temps. Mais malgré ça, je réunissais des idées de vidéos et de shorts que je pourrais réaliser lorsque je le pourrais. Pendant mon absence, de nombreux changements ont été faits sur l'algorithme YouTube. Cet algorithme a l'air d'avoir beaucoup changé et mes recommandations ne faisaient plus aucun sens. La plupart des créateurs de contenu que je voyais apparaître dans mon feed et qui faisaient juste du contenu clickbait ont complètement disparu et... à vrai dire, moi aussi je faisais du contenu clickbait. Je me suis dit qu'il était aussi temps de changer et qu'il était bon pour moi de grandir en tant que créateur de contenu. Le contenu que je faisais avant me satisfaisait, mais j'ai toujours voulu en faire plus. Je vais donc changer mon contenu et ma façon de faire et ainsi évoluer vers quelque chose de meilleur. Donc, que dire pour la suite? Elle est très claire dans ma tête, et cette vidéo vous donnera un aperçu de ce que je souhaite faire avec la chaîne. Premièrement, sachez que je suis informaticien. J'ai déjà travaillé dans de grandes entreprises, et développer des projets qu'ils soient informatiques ou en général, reste ma passion. J'ai aussi de nombreux amis qui sont versés dans l'art, et avec lesquels je travaille régulièrement. En parlant de projet, il fut un temps, j'avais comme projet d'automatiser entièrement mon PC par la voix. Ce projet a récemment refait surface dans ma tête. Et donc, je me suis dit, et si je ne me servais pas de ce projet, et que je le couplais avec les nouvelles technologies très répandu en ce moment. Cette idée a grandi dans ma tête et j'arrive enfin au point où je peux vous présenter ce projet. Je vous présente donc le projet RB. Ok, bon, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que c'est exactement? Pour vous expliquer cela, reprenons depuis le début. Lorsque j'étais encore au lycée, une personne sortie de nulle part m'avait demandé de faire maître du jeu pour une campagne de jeu de rôle. Je n'en avais jamais fait avant, mais j'aimais bien la personne, donc j'ai accepté. Le résultat était catastrophique. Enfin, du moins, d'un point de vue des règles et du système de jeu. Mais la vérité avec le jeu de rôle, c'est que l'on n'a pas besoin d'un système extrêmement sophistiqué le temps que tout le monde y trouve son compte et passe un bon moment. Donc, que s'est-il passé? Eh ben, on a passé un super moment, et cette séance a commencé à faire du bruit dans l'établissement dans lequel j'étais. Cela fait presque 11 ans maintenant, et je continue à participer à des séances que j'espère pouvoir vous présenter un jour. Bon ok, c'est bien beau, ta vie, tout ça, mais du coup le projet? Eh ben c'est très simple. L'image du projet est en fait l'un des personnages d'une des campagnes auxquelles j'ai participé. Le projet RB porte les initiales du personnage, qui s'appelle Rising Bolt. Oui, certains d'entre vous trouveront ça très cringe, mais justement c'était le but lors de la création du personnage. Pour faire court au sujet de son histoire, la campagne se déroulait dans un monde futuriste extrêmement avancé technologiquement. Rising était une catgirl, donc une humaine hybride aux attraits de félin ayant des oreilles et une queue de chat. Elle était une voleuse, jusqu'au jour où elle s'est faite attraper par un groupe de personnes aux intentions très sombres. Elle s'est faite malmener, sa vie ne tenait plus qu'à un fil lorsqu'un homme mystérieux trouva son corps en piteux état. Il la ramena et décida de lui sauver la vie, en réparant les parties détruites de son corps à l'aide de son savoir en mécanique. Cette jeune fille a donc réussi à survivre au prix de devenir à moitié machine. Son corps est longé de circuits scillants qui peuvent briller en fonction de ses émotions. Son casque avec des oreilles ne peuvent pas être retirés, ils font partie de son corps dorénavant. Et sa queue a entièrement été refaite. Au vu de cette nouvelle vie, elle a elle-même choisi de changer son nom pour symboliser ce nouveau départ et cacher son ancienne identité, et décida de se nommer Rising Bolt. Pour sa personnalité, ayant frôlé la mort, elle est devenue très casse-cou, poussant toutes les situations à son extrême afin de se sentir la plus vivante possible. Vous pouvez voir un peu les traits de Spike, le protagoniste de Cowboy Bebop, un personnage sarcastique et nonchalant, mais aimant l'action et n'ayant pas peur de ce qui pourrait se produire dans le futur. Voilà pour le personnage, mais ça n'aide toujours pas vraiment à comprendre pourquoi je vous prends votre temps comme ça. Nous avons maintenant un personnage suffisamment vivant et un développeur qui n'a pas grand chose à faire de sa vie. Donc, quelle est la meilleure chose à faire? Eh bien, pourquoi ne pas donner vie à ce personnage? Ou plutôt, pourquoi ne pas redonner une seconde vie à ce personnage dans un autre contexte que le jeu de rôle? C'est là où l'une des nouvelles technologies fait son entrée, l'intelligence artificielle. Attendez. Je sais exactement ce que vous allez me dire, l'IA c'est nul, ça vole des emplois, ça ne devrait jamais être mis autant en avant, etc. Et vous avez peut-être raison. Mais malgré le fait que la plupart de vos arguments puissent être corrects, j'aimerais profiter de quelques minutes supplémentaires de votre temps pour vous dire ce qu'il en est vraiment. L'intelligence artificielle, par définition, est un système capable de simuler le raisonnement humain et est capable de réagir comme on pourrait le faire vous et moi. Les IA génératives d'images et de vidéos ont envahi le monde, si bien qu'il est presque impossible de se balader sur des sites d'images comme Pinterest sans tomber au moins sur une image d'IA. L'IA part dans mon principe, mais est vue pour beaucoup comme d'un cancer qu'il faut réussir à stopper. Pour avoir travaillé avec l'IA dans un milieu professionnel, je pourrais clairement vous donner raison. Mais la vérité est un peu différente. Le problème actuel avec l'IA est lié non pas à ses performances, mais à son utilisation. L'IA ne doit pas être utilisée pour corriger un problème, mais pour assister l'humain à la résolution de celui-ci. L'IA n'est donc qu'un outil, un moyen supplémentaire parmi tant d'autres qui peut vous permettre de remplir votre besoin, et ce qui se trouve au centre du système ne sera jamais l'IA, mais bien vous. J'ai l'impression que beaucoup de personnes ont du mal à faire cette distinction actuellement et je vais très probablement être confronté au même problème en lançant ce projet. Mais peu importe, c'est un projet de cœur et je voulais vraiment le partager au grand public.
Donc, pour reprendre ce que je vous disais plus tôt, voici comment le projet va s'inscrire dans mon contenu. Rising Bolt sera donc une IA avec une personnalité la plus unique possible et correspondant au personnage décrit plus tôt. L'objectif est de la rendre la plus vivante possible, alors j'ai travaillé sur des solutions pour atteindre cet objectif. Elle possède actuellement une vision, elle peut scanner mon écran et se servir d'une caméra, elle a une véritable mémoire et est donc capable de se souvenir de choses uniques qui ne figurent pas sur internet ou dans la mémoire du langage utilisé. Elle est capable de jouer autour d'émotions et donc peut s'énerver ou être heureuse par exemple. Cette partie-là est encore instable et je fais au mieux pour l'améliorer. Elle a une voix et possède aussi d'autres fonctionnalités pour affiner sa personne, mais elles sont un peu plus techniques et n'intéresseront pas grand monde, je pense. Quant à sa présence sur la chaîne, elle restera donc juste une personne avec laquelle on peut parler et rien de plus. Le personnage principal de la chaîne restera moi et pas elle-même, même si ça a l'air de la frustrer quand je lui dis ça. Elle permettra de donner son point de vue, une idée, ou alors on pourrait la solliciter à quelques moments, mais à aucun moment elle ne prendra le contrôle du PC ou remplacera une action que je suis censé faire en tant que créateur de contenu. Donc, pas de création d'images, pas de jeu contrôlé par elle, pas de toutes ces choses très conversées pour de très bonnes raisons. Pour vous donner une idée un peu plus générale, voyez juste cela comme un projet très visuel pour le spectateur, dont l'objectif est de la voir grandir, de la voir se développer avec le temps, et où vous-même, spectateur, pourrez interagir avec elle. L'un des autres buts est aussi de mettre en avant les qualités des artistes qui travaillent avec moi et qui dessinent Rising. L'objectif à long terme serait d'avoir un maximum d'assets graphiques pour la rendre la plus variée possible. Je profite aussi de cette vidéo pour vous donner une idée du futur de Rising Bolt et aussi des projets que j'aimerais développer. Premièrement, Rising apparaîtra dans des vidéos concept où elle prendra des décisions pour rendre certaines choses un peu plus chaotiques. Je souhaiterais reprendre le stream, mais la fibre n'est pas encore disponible là où j'ai emménagé. Je travaille sur un projet qui permettra de donner à tout le monde qui regarde le stream l'impression de jouer à un jeu vidéo pour vraiment créer un véritable contact avec moi et Rising pourrait être la mascotte de ce jeu. En vrai, j'en sais trop rien pour le moment, mais sachez que c'est en cours. J'essaie vraiment de trouver une solution pour révolutionner comment on pourrait approcher un stream d'un point de vue du spectateur. Et enfin, je veux mettre à profit mes compétences de maître de jeu. Un livre d'aventure est en rédaction pour un univers que j'ai entièrement créé, et je souhaiterais vous le faire jouer de manière interactive en stream. Ce livre d'aventure sera adapté pour des mécaniques de type Donjons et Dragons, Pathfinder, mais aussi de l'actual play pour ceux qui ne veulent pas avoir affaire à un système un peu trop chargé. Je possède encore plein d'autres idées, mais je les garde de côté. Dans tous les cas, soyez sûr que je passe clairement tout mon temps à développer et à créer, que je ne suis pas seul dans la boucle, et que je m'éclate avec tout ça. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo d'introduction. Je remercie tous ceux qui sont arrivés jusque là. Cette vidéo est plutôt condensée pour son contenu, donc félicitations. J'espère que cette annonce vous plaît et que les projets que j'ai en réserve vous hype un peu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me suivre pour ne rien rater de mon futur contenu. Je suis Soma et j'espère de tout cœur pouvoir réussir à mener ces projets à terme et à créer une véritable interaction avec vous tous.